Bien loin du bitume des circuits, Robin Mühlhauser enfourche sa moto dans cette drôle de cage ventilée. De l'autre côté de la vitre, le team du pilote et les ingénieurs de l'EPIA scrutent leurs ordinateurs. Donc en fait on a mis le vent à 160 km/h et on a enregistré les forces sur la moto dans les 3 directions. Mais on perd en refroidissement. À la fin de l'essai, place aux ajustements. Par exemple, on est en train de fermer le bas de carénage de manière à camoufler l'air qui passe, à évacuer l'air qui passe derrière le pneu arrière. Et ça va permettre de faire quoi? Ça, on ne sait pas, on n'a pas encore fait l'essai. Donc, quand l'essai va être terminé, on vous dira si c'est mieux ou si c'est plus mal. Il s'agit là d'améliorer les performances de la moto. L'objectif, c'est de gagner quelques secondes ou quelques dixièmes de seconde au tour. On travaille essentiellement les vitesses de pointe, un peu plus que les courbes ou d'autres portions de circuit. Le chef du team y voit un autre avantage. Aussi des consommations à rabaisser qui nous permettent peut-être d'avoir, vu qu'on fait de l'endurance, d'avoir des relais qui peuvent durer plus longtemps et s'arrêter moins souvent que les autres. T'as montré le truc qui va sous le sabot là, comme au Grand Prix? Pour le pilote aussi, ce travail en soufflerie est essentiel. Sur la position du pilote, de la travailler, c'est assez important pour, par exemple, quand on a une longue ligne droite, de bien se cacher, de bien s'isoler pour ensuite gagner du temps sur le chronomètre. Le pilote d'endurance avait déjà testé la soufflerie avec succès lorsqu'il courait en Grand Prix. En Grand Prix, je suis fier de dire que j'ai le record en Moto 2 au Qatar et à Barcelone sur l'ancien circuit de Catalunya. Donc le travail qu'on avait fait ici a vraiment porté ses fruits et j'ai encore des records qui tiennent en vitesse de pointe. On met en route. On relance un nouveau test. On est parti, oui. C'est 13. On fait un nouveau test. Donc on a fait une modification sur la moto et puis on va regarder ce que ça donne. Alors, verdict? Un peu mieux. C'est la bonne direction. Par contre, c'est vachement turbulent derrière. Ouais, tu peux pas y tenir. Encore quelques ajustements avant de monter sur une moto optimisée. Restera à concrétiser lors des 24 heures du Mans les 20 et 21 avril pour que souffle le vent de la victoire.